Chers habitants de Yaoundé, je vous salue au nom souverain de Jésus et à tous mes enfants, téléspectateurs de Zoé Channel, téléspectateurs de notre chaîne YouTube. Et déjà, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous directement pour avoir nos notifications à chaque fois qu'un nouvel élément est lancé sur YouTube. Et à tous mes auditeurs sur Doulos FM, la 91.5. Je vous salue au nom souverain de Jésus. Je vous encourage aussi d'écouter nos enseignements et nos grands cultes sur la 91.5 si vous êtes dans la région du centre. Que la main de Dieu qui surpasse l'or et l'argent soit sur vous et vous distingue, selon ce qui est écrit, mon bien-aimé se distingue entre les timides. Je vous annonce un mois de tremblement où Dieu veut nous venger de tout le mal que nos ennemis ont eu à nous faire. Dieu m'a dit, l'oppression doit s'arrêter dans mon peuple. L'esclavage doit s'arrêter dans la vie de mon peuple. Et je me lèverai en ce mois de juillet pour venger mon peuple de la main de ses ennemis. Donc s'il vous plaît, ça c'est un mois de la vengeance de l'Éternel. Le thème de ce mois, Seigneur, venge-moi de mes ennemis. Dieu m'a dit qu'il se lèvera et qu'il combattra pour nous. La Bible dit dans Exode 14, verset 14, dans la version hébraïque, l'Éternel combattra pour vous et vous allez vous reposer. Dieu veut combattre pour vous. Vous avez essayé par vous-même, vous n'avez pas pu. Vous êtes fatigué de lutter contre la maladie, les maladies mystiques et maléfiques que vos ennemis ont lancées contre vous. Vous êtes fatigué de la pauvreté dans laquelle vous vivez, de l'échec, de l'éternel recommencement dont est votre vie. Vous êtes fatigué des démons de blocage à gauche, à droite, devant, derrière, dans tout ce que vous faites. Vous êtes fatigué de patauger dans la malédiction. Vous êtes fatigué d'être sous l'oppression de vos ennemis. Voici le mois de la vengeance de l'Éternel où Dieu brisera le sceptre de celui qui frappait votre dos. Ne manquez pas à nos programmes à Yaoundé et à Douala. Je veux dire aux habitants de Douala, vous êtes bénis, vous êtes privilégiés. Aux habitants de Yaoundé, vous êtes extraordinairement bénis. Le mois de la vengeance de l'Éternel vous est présenté. Alors nous aurons de très grandes rencontres pendant ce mois à Yaoundé comme à Douala. Et je vous invite déjà au préalable de ne point manquer. Ne restez pas à la maison. C'est le mois de la vengeance de l'Éternel. Le Seigneur m'a dit, prends soin de mon peuple. Prie pour ceux qui ont les problèmes. Prie pour ceux qui sont embrigadés. Prie pour ceux qui sont dans la captivité. Prie pour ceux qui sont emprisonnés par les sorciers. Délivre leur vie. Apporte la libération dans leur vie. Le dimanche 21 juillet, avec le grand culte familial, le culte de la vengeance de l'Éternel pour nos familles, avec consécration des familles à l'Éternel dans une nouvelle alliance. Nous nous présenterons devant notre Dieu comme c'est l'habitude chez nous, avec notre offrande familiale pour dire, Seigneur, nous t'appartenons, nous te servirons, nous et nos familles. Et nous nous préparerons vraiment avec nos offrandes d'alliance familiale. Et puis l'Éternel scellera sa promesse dans notre vie. Dieu vengera nos familles. Je vous le dis par l'Éternel qui m'a appelé. Ceux qui ont été avec moi dès le commencement de ce ministère savent que lorsque j'annonce la parole de l'Éternel, cette parole n'est jamais tombée par terre. Le Seigneur, lorsqu'il m'appelait, m'a dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Donc, ce que je vous dis arrivera. Dieu est sur le point de venger ta vie, de venger ta famille, de te venger de ceux qui ont envoyé la mort précoce dans ta famille, les maladies bizarres, la malchance, les échecs sur le plan sentimental. Vous avez des belles femmes à la maison qui n'arrivent pas à se marier, de beaux hommes qui n'arrivent pas à se marier, qui n'arrivent pas à travailler. Tu as des diplômes, tu ne fais rien avec. Parce que dans ton village, il y a quelqu'un qui a été jaloux, ou bien de ton grand-père, de ta grand-mère, ou de tes parents, ou bien parce que tu es allé à l'école et allé avec ton nom quelque part pour bloquer, etc. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, frère. Quand vous lisez Nombre chapitre 23 et le chapitre 24, la Bible dit que le roi Balak a pris le nom d'Israël. Il a appelé un marabout. Ils ont bâti 7 hôtels. Sur chacun de ces hôtels, ils ont égorgé un bœuf et un bélier. Ils ont égorgé des animaux pour que Israël soit maudit. Qu'est-ce qu'il a dit au marabout? Maudis-moi ce peuple. C'est de ça que nous parlons, frère. Mais dans Nombre 23, verset 23, la Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. Voilà pourquoi Dieu veut te venger de celui qui t'a rendu malheureux comme tu l'es aujourd'hui. Tu regardes cette annonce, ce n'est pas un hasard, frère. Dieu a dit, je ferai boire à vos adversaires leur sang, et je leur ferai manger leur chair. Pourquoi?
Parce qu'ils ont cherché à boire ton sang, ils ont bu le sang de ceux de ta famille, ils ont commencé à boire ton sang. Dieu dit, ok, ça s'arrêtera comme ça. Ils vont boire leur propre sang. On a mangé les gens dans ta famille, dans la sorcellerie. Dieu dit, les sorciers qui ont mangé, les membres de ta famille qui ont commencé par manger ta propre vie, se mangeront eux-mêmes. Donc la sorcellerie n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Les enchantements, c'est quoi? C'est le maléficisme. C'est lorsqu'on te lance les mauvais sorts. On fait des incantations, on dit qu'il ne va jamais se marier, elle ne sera jamais rien. Oh, j'envoie le sida, j'envoie le cancer, j'envoie telle maladie. Oh Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Voilà notre cri pendant ce mois de juillet. C'est un culte où Dieu veut venger celui qui t'a lancé cette maladie. Dieu veut te venger de celui qui t'a lancé cette maladie. Dieu veut te venger de celui qui t'a lancé ce mauvais sort. Dieu veut te venger de celui qui t'a lancé ce blocage. Tout ce que tu fais ne va pas à l'avant. Le Seigneur veut venger son peuple. Dieu veut venger chacun de nous. Dieu se manifestera. Les malades seront guéris. On prendra soin des gens cas par cas, cas par cas, cas par cas, cas par cas. On verra prophétiquement. On va essayer d'aller pour faire une sorte de diagnostic prophétique, pour essayer de voir quelle est l'origine de ton problème. Donc c'est un culte de guérison. C'est un culte thérapeutique. C'est un culte de restauration. C'est un culte où tu dois retrouver ce que tu as perdu. C'est un culte où l'impossible dans ta vie va redevenir possible. C'est un culte d'espoir. C'est un culte où la joie perdue reviendra. Dans ta vie sentimentale, dans ta carrière, ta vie professionnelle, ta vie familiale, dans tes études, dans tout ce que tu fais, dans la vie, dans chaque domaine de prédilection de ta vie. C'est un culte où Dieu te redonnera l'image qu'il a toujours voulu que tu portes. Le 21, il y aura service d'Oint et impartition de famille et consécration des familles devant l'Éternel, et aucun ennemi ne violera plus jamais l'espace aérien de ta vie ni de ta famille. Un sorcier tente de passer par hasard au-dessus de ton toit. Les 7 tonnerres de Dieu le frapperont. Le matin, tu le trouveras nu, tombé là, paralysé devant ta porte. C'est une parole que j'annonce de la part de l'Éternel qui m'a appelé. Nous aurons une nuit, la nuit de la vengeance de l'Éternel. Oh mon Dieu, ne manque pas à cette nuit. La nuit de la vengeance de l'Éternel, vendredi le 26 juillet, à partir de 21h. J'encourage tous ceux qui me voient, quel que soit l'endroit où vous me voyez, dans le Cameroun ou hors du Cameroun. Ça vous coûte quoi de prendre votre voiture, de payer votre transport, de prendre la route pour assister à la nuit de la vengeance de l'Éternel, et votre vie ne sera pas la même après cela. Dieu vous changera, Dieu vous touchera. Donc c'est une nuit. Il y aura des morts dans nos villages. Je vous le dis par Dieu qui m'a appelé. La Bible dit, celui qui a creusé une tombe contre toi sera enterré dans sa propre tombe. Et celui qui roule une pierre mystique pour écraser ta vie sera écrasé par sa propre pierre. Et il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, c'est ce qui se passera pendant la nuit de la vengeance de l'Éternel, vendredi le 26 juillet, à partir de 21h à Etoile Mekissis à Yaoundé. Vous êtes n'importe où. Vous voyez cette annonce, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Le mois de juillet, Dieu a juré par lui-même de changer votre vie. Il a juré par lui-même de briser vos chaînes. Il a juré par lui-même de vous venger de tous ceux qui vous veulent du mal, de tous ceux qui vous bloquent dans votre carrière. Vous travaillez depuis longtemps, frère, pas de résultat. Tout ce que vous faites dans la vie jusqu'à l'âge-ci, vous n'avez encore rien réalisé. Vous n'avez rien fait de votre vie. Vous travaillez, votre argent, c'est comme s'il tombait dans des citernes crevassées à cause de ce que quelqu'un s'est assis, peut-être dans votre famille ou dans votre entourage ou bien dans votre lieu de travail, par jalousie, pour vous bloquer ou bien vous maudire ou lancer des maléfices contre vous. Dieu me vengera de mes ennemis. Dieu vous vengera de vos ennemis. Assez, c'est assez. La Bible dit, il y a un jour pour l'Éternel des armées. Donc nous aurons la grande clôture avec la grande conférence des bienfaiteurs, où Dieu nous vengera sur le plan financier. Ceux qui bloquaient notre richesse, nos affaires, notre business, ton commerce que tu fais, rien ne va. L'argent que tu as, tu ne fais rien avec. Finalement, tu te retrouves dans les dettes. Dieu nous vengera. Mardi, le 30 juillet, à partir de 17h, à Etoile Meki. Si vous n'êtes pas bienfaiteur, bâtisseur de la maison de l'Éternel, s'il vous plaît, ne manquez pas. Ça sera une soirée extraordinaire, une conférence prophétique. One by one, on verra qui est derrière ton malheur, qui bloque tes finances. Où est-ce que ta richesse a été enterrée, comme la Bible dit dans Ésaïe 45, verset 3. Il dit, je te donnerai des richesses cachées, des trésors enfouis, ça dit enterrés. Dieu va déterrer partout où on a enterré nos richesses. Et mardi le 30 juillet, à Etoile Mekissis à Yaoundé, oh mon Dieu, l'Éternel va restaurer notre richesse. Chaque bienfaiteur quittera étant
heureux. Chacun va rentrer étant content. Parce que tu rentreras en ressentant que ta richesse a été retrouvée, ta destinée a été retrouvée. Chers habitants de Douala, vous n'êtes pas oubliés. Le Seigneur Jésus-Christ a pensé à vous. Le mois de la vengeance de l'Éternel vous sera présenté sur place. Douala et ses environs, vous me regardez, vous n'êtes pas loin de Douala, convergeons vers Douala. Nous aurons à Douala une nuit redoutable, une nuit terrible, la nuit de la vengeance de l'Éternel. Ce vendredi 19 juillet, à partir de 21h, à Rema Ministry Mission, si derrière l'immeuble Kamler, au quartier Ndogbon, à Douala, Dieu veut vous venger. Ne restez pas à la maison avec votre problème, venez vous plaindre à Dieu. Venez avec votre plainte sur un papier, prenez un format, la même chose à Yaoundé. Écrivez sur le format une plainte à l'Éternel contre vos oppresseurs. L'oppresseur sera opprimé. Je vous le dis en vérité. Celui qui t'avait mis dans le cachot sera mis dans son propre cachot. Le geôlier deviendra prisonnier et le prisonnier deviendra libre. Ce vendredi 19 juillet, à partir de 21h, le mois de la vengeance de l'Éternel. Je vous invite très nombreux à la nuit de la vengeance de l'Éternel. Et dimanche 21 juillet, le grand culte familial de Douala, avec service d'Owens, le culte de la vengeance de l'Éternel. La Bible dit qu'il y a un jour pour l'Éternel des armées. Et Dieu peut faire en un jour ce que tu n'as pas pu faire en 1000 ans. L'Éternel est vivant, celui devant qui je marche. La Bible dit qu'un jour pour lui sont comme 1000 ans, et 1000 ans pour lui sont comme un jour. Donc Dieu te donnera la victoire de 1000 ans en un seul jour. Ne manquez pas ce dimanche 21 juillet, à partir de 16h à Douala, dans notre chapelle qui est au quartier Ndogbon, derrière l'immeuble Kamler. Ce sera un culte avec service d'Owens, gratuitement donné pour la guérison et la restauration de nos vies et de nos familles. Nous aurons le service d'impartition. Chaque famille avec sa bouteille d'huile de faveur, son offrande de consécration à l'Éternel. Oh Dieu, venge-moi de mes ennemis. Oh Dieu, venge ma famille de ses ennemis. Oh Dieu, venge ma carrière de ses ennemis. Oh Dieu, venge mes études ou les études de mes enfants de leurs ennemis. Oh Dieu, venge l'ennemi de mon voyage et de mon progrès. Et Dieu nous exaucera et Dieu nous visitera. C'est un mois de victoire, un mois de restauration, un mois de récupération de tout ce qui nous a été volé. Après, nous aurons la grande conférence des bienfaiteurs de Douala qui aura lieu ce mardi 23 juillet. Oh mon Dieu, Dieu veut venger tes affaires. Tout ce que tu fais ne va pas de l'avant. Tu as l'argent, tu ne fais rien avec cet argent parce que tu souffres d'une malédiction de citerne crevassée. Alors je t'en supplie, ne manque pas. Tu attends une percée dans ta vie. Le mois de juillet, c'est un mois spécial pour notre ministère. Donc ne manque pas. La main de Dieu se manifestera au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Mardi le 23 juillet en Ndogbon, ça sera une conférence ordinaire pour vous qui êtes à l'église depuis et qui n'avez jamais été bienfaiteur et bâtisseur de la maison de l'Éternel. Je vous dis la vérité par Dieu qui m'a appelé. Ne manquez pas la conférence de bienfaiteurs-ci. Je serai personnellement là pour l'impartition avec l'huile de faveur. Que chacun vienne avec sa bouteille d'huile de faveur pour son impartition. Et pour ceux qui n'en ont pas, sur place, vous aurez l'huile de faveur disponible. C'est un mois de victoire dans chaque domaine de ta vie. Que Dieu vous bénisse du côté de Douala comme de Yaoundé pendant que vous vous préparez pour assister à ces grands programmes. Que le Seigneur vous exauce. Que l'Éternel nettoie les larmes de vos yeux. Qu'il vous console, qu'il console vos cœurs. Qu'il vous redonne la santé et la vie. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse luire. Qu'il vous fasse briller partout où vous irez. Selon ce qui est écrit, mon bien-aimé se distingue entre les 10 000. Je vous aime et j'ai hâte de vous retrouver pendant nos prochains programmes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.